Allô, bien-aimé, je pense que nous avons eu un petit souci technique. Est-ce que vous me recevez? Oui, Patrick, Nous allons laisser la parole au docteur Alain Savadogo en attendant que le pasteur puisse se reconnecter pour nous conduire dans un temps d'exhortation. Merci, bien-aimé Patrick. Bonsoir aux frères et aux sœurs. J'espère que vous m'entendez. Juste me rassurer. Ok, très bien. Je bénis le Seigneur pour cet honneur et cette opportunité qui me donne de pouvoir partager ce temps d'humiliation et de supplication. Et je sais que dans sa miséricorde, Dieu du ciel nous entendra et nous fera grâce. Je voudrais juste qu'on puisse ensemble lire Jean, le chapitre 11, le verset 1. J'aurais bien souhaité qu'on lise tout le chapitre, mais je veux peut-être qu'on va se limiter euh, au verset 22, même 23. Il y a assuré de lire tout le chapitre. Alors, je me propose donc de lire. Je commence. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Je rappelle que c'est Jean, le chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 22. Le premier verset que je viens de lire, je rappelle qu'il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. Verset 13. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 16. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus était venu chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour cette parole que nous venons de lire, la parole de Dieu. Je voulais juste rappeler en disant que ce passage
met en exergue non seulement une liaison entre l'humanité mais aussi la divinité de Christ. L'humanité de Christ qui est manifeste par sa compassion et ses larmes. Vous allez voir par la suite donc de cette lecture. Et aussi la divinité de Christ qui révèle que Lazare est endormi et il va aller ramener Lazare à la vie. C'est une preuve de la divinité de Christ et de surcroît, Jésus qui atteste, qui affirme qu'il lui-même est la résurrection et la vie. Et enfin, la prière de Jésus-Christ qui atteste de sa divinité. Bien-aimés, je voudrais qu'on observe deux points. Le premier point, c'est l'attitude du chrétien dans ce contexte actuel du confinement, sinon donc du Covid-19. Depuis plusieurs mois déjà, cette pandémie fait des ravages de part et d'autre sur la terre entière. Et en tant que chrétiens, nous pouvons aussi illustrer cela à travers le confinement de Lazare dans le tombeau. Nous sommes tous confinés. Et cette période de confinement devrait nous appeler tous. Et nous devons, à travers un examen de notre conscience, la méditation, la prière, éventuellement nous rapprocher davantage du Seigneur. Une autre approche que je voudrais peut-être qu'on puisse adopter, c'est celle de Marie et de Marthe, qui vont plaider pendant cette situation de mort de leur frère. Et c'est ce que nous vivons autour de nous. Nous devons aussi adopter cette attitude de Marthe et de Marie pour invoquer le nom du Seigneur et crier à Dieu pour non seulement la guérison de ceux qui sont malades, du personnel de santé, mais aussi de tous ceux qui sont en train de rechercher des solutions, sinon donc des remèdes pour en découdre définitivement avec cette pandémie. Bien-aimés, notre attitude devrait être celle de l'amour, du respect, de la justice et bien sûr de la manifestation, si vous voulez, donc de notre vie de chrétienté, si nous devons nous-mêmes incarner Jésus-Christ dans cette situation. Après, le point concernant l'attitude que nous devons avoir dans cette période de confinement, je vous invite aussi à voir l'attitude de Jésus. Jésus qui est le Sauveur. Jésus qui est venu non seulement nous sauver de la mort éternelle, mais aussi de la mort physique. La mort physique que j'illustre à travers notamment nos crises de jalousie, les jugements et tout ce que nous pouvons éventuellement voir autour de nous. Il y en a qui sont morts physiquement dans, si vous voulez donc, cet état. Et notre prière serait que Jésus-Christ, à travers sa venue, qui puisse nous sortir de nos tombeaux afin de nous donner, bien sûr, la grâce de pouvoir répandre cette odeur de vie tout autour de nous. Bien-aimés, je voudrais également, avant de terminer, que nous puissions aussi réfléchir quant à ce que, éventuellement, nous devrons avoir, si vous voulez, donc, comme posture. J'ai parlé du confinement, comme ce fut le cas de Lazare dans le tombeau. J'ai aussi parlé donc de l'attitude de Marthe et de Marie qui plaident bien sûr la cause de leur frère. Et je pense que nous devons rester en permanence comme des sentinelles qui crient au Seigneur. À travers le verset 22, nous voyons d'abord, c'est le verset 20 d'abord, Marthe d'abord qui crie à Jésus et qui implore la miséricorde de Jésus-Christ. Et elle est convaincue d'une chose, que si Jésus avait été là, non seulement c'est bien le verset 21, Marthe qui dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce matin, j'ai reçu un appel d'un ministre du Burkina Faso qui avait été testé positif. Bien aimé, cet homme a attesté ce matin qu'il a été contrôlé négatif. Et c'est un serviteur de l'Éternel, c'est un frère en Christ qui, à travers cette situation, non seulement il a publié sa maladie dans les réseaux sociaux pour attester que
C'est vrai, il a été contrôlé positif, mais c'est tout le monde que la maladie elle était vraie. Et lui, dans son fort intérieur, il croyait, il savait que Christ allait venir à son secours, comme il a fait au temps de Lazare. Et effectivement, Christ est venu. Et quand il a été guéri, il a aussi publié que Dieu l'a guéri. Quel témoignage! Ce matin, j'étais ému par ce qu'il me disait. Et je voudrais seulement que nous puissions adopter cette même posture, que nous puissions être vrais, des vrais chrétiens, authentiques, témoigner de la foi en Christ, quelles qu'en soient les circonstances, afin que par notre témoignage, beaucoup puissent venir au Seigneur. Bien aimé, le témoignage de ce monsieur de ce matin m'a rassuré. Et je suis certain que beaucoup vont s'inspirer de cette attitude pour éventuellement révéler aux yeux du monde qui sont atteints par la maladie, parce qu'il m'a dit que son collègue ministre, qui était le ministre de la Santé, avait caché sa maladie. Il n'avait pas révélé. Mais lui, en tant que chrétien, il ne pouvait pas, bien sûr, cacher cette situation. Et c'est pour vous encourager, vous dire que Jésus est là. Et la preuve, quand bien Lazare était mort, il n'est pas resté, il est venu. 4 jours après que Lazare soit mis dans le tombeau, Jésus est venu. Jésus a opéré le miracle. Certes, nous, en tant que chrétiens, souvent, nous voulons les miracles, mais nous créons les épreuves. Laissons Dieu nous façonner. Laissons Dieu agir au travers de nos vies, afin que l'humanité puisse témoigner que nous avons un Dieu vivant, afin que l'humanité puisse attester que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu capable, un Dieu fidèle, un Dieu puissant et souverain. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous, que le Seigneur nous fortifie tous et qu'il nous donne de vivre notre vie de foi à travers ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Docteur Alain, pour cette exhortation. Je vais inviter le pasteur Aziz à continuer à nous entraîner dans les 20 minutes qui nous restent dans la prière et l'intercession. Pasteur Aziz, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Alléluia. Amen. Vraiment, docteur, que Dieu te bénisse. Et je voulais dire seulement à tout le monde, la situation était là de Lazare. Mais 4 jours pour moi, je peux dire que tard n'est pas trop tard. Et que le problème, la situation est là, c'est pas trop tard avec Jésus. Si nous l'évoquons, si nous l'appelons, il doit parler comme elle a dit à Lazare. Lazare sort des choses devenues en ordre. Nous allons prier, bien aimés. Nous allons prier pour l'hôpital. Nous allons prier, premier point, pour l'hôpital de Bartimée. C'est une structure chrétienne évangélique. Ils ont besoin de prière. Actuellement, quelqu'un de la boîte m'a dit qu'ils ont besoin de moyens financiers et logistiques. Nous avons besoin de demander la faveur de Dieu. Nous allons demander la faveur de Dieu. La faveur de Dieu pour tout l'hôpital et ses personnels dans leur projet. Prions. Seigneur de gloire, ô Dieu, toi tu es un Seigneur, un Dieu de Dieu. Nous te confions, ô Dieu, notre structure Bartimée entre tes mains. Seigneur de gloire, tu as dit à Bartimée, il a dit, je veux voir. Maintenant, ô Dieu, dans cet hôpital Bartimée, nous voulons voir ta main, tendre Père. Nous voulons voir que toi, tu agis dans le projet, ô Dieu, de Bartimée. Dans le projet de Bartimée, Seigneur de gloire, Bartimée a besoin de toi. L'hôpital Bartimée a besoin que toi, tu tends ton regard. Seigneur, ta parole dit, l'Éternel tend son regard sur la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Regarde Bartimée, ils ont le cœur à toi, ils se confient à toi, ils savent que toi, oh Dieu, tu viendras comme que tu as fait à Lazare. Seigneur de gloire, la sœur de Lazare a dit que si tu étais là, mon frère ne pourrait pas mourir. Mais lorsque toi, tu es venu intervenir, Seigneur, il y avait une solution.
Papa, Seigneur, ton Père, il n'y a que toi, oh Dieu, il n'y a que toi qui sois des personnes infectées. Nous allons demander particulier pour la guérison. Seigneur de gloire, oh Dieu, ton sang a vidé sur la croix tes meurtrissures, oh Dieu, qui est le symbole, oh Dieu, Seigneur, de notre guérison. Papa Yahweh, guéris toutes les personnes, oh Dieu, infectées. Seigneur, restaure-le, oh Père, qu'il puisse avoir une santé de fait. Tu es Dieu élevé. À toi la gloire, à toi l'honneur. Papa Yahweh, il n'y a que toi qui peux intervenir. Manifeste-toi par le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que Dieu donne l'intelligence dans le livre de Job. Nous allons demander à Dieu de donner l'intelligence au laborantin, le scientifique, le chercheur, toutes ces personnes par lesquelles nous allons prier, demander la faveur de Dieu. Que Dieu agisse. Prions. Seigneur de gloire, oh Dieu, nous bénissons ton Seigneur de gloire, manifeste-toi, oh Dieu, agis. Toi, tu es un Dieu de bonté et de fidélité. Toi, tu es un Dieu de grandeur, ô Père. Donne-le l'intelligence, donne-le la sagesse, que ton esprit descende sur eux, Seigneur. Père de gloire, ô Dieu, qui découvre, ô Père, le vaccin auprès, approprié au Seigneur de gloire, pour la guérison, ô Dieu, de cet virus qui est en train, ô Dieu, de nous déstabiliser. Père de gloire, tu es un Dieu, tu as dit, évoquez-moi au jour de la détresse. Seigneur, le moment de détresse est là. Père de gloire, ô Dieu, le docteur, le médecin, le scientifique, ils sont là dans la détresse. Ils sont à la jour et nuit, Seigneur, pour chercher, Seigneur. Père de gloire, tu as dit, celui qui me cherchera, il me trouvera. Seigneur de gloire, nous voulons trouver, ô Dieu, Père de gloire, ô Dieu, le vaccin qu'il faut. Seigneur de gloire, manifeste-toi, que ton sang nous purifie au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour les nations bien-aimées. Nous allons prier pour les nations là où nous sommes, pour la transformation des nations. Et que comme le docteur a dit, et que cette maladie soit comme la gloire, pour la gloire de l'Éternel, qu'elle puisse avoir la transformation. Et à Guatemala, Almolonga est une ville de Guatemala qui était vraiment, il y avait beaucoup de péchés. Mais lorsque les évangélistes sont entrés à Almolonga, Guatemala, Dieu a tendu la main, il y avait une transformation. Ce que Dieu a fait aussi après la génocide de Rwanda, il y a beaucoup d'églises de réveil. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il puisse transformer cette nation, nos nations là où nous sommes. Père de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous t'appelons, ô Dieu Seigneur. Ton nom est élevé dans de villes, dans de pays, dans de villages, dans de quartiers. Lève-toi et manifeste, ô Dieu. Transforme, ô Dieu, le Sénégal. Transforme l'Afrique. Transforme le monde entier. Et que sache que toi, tu es un Dieu transformateur.
Père de gloire, sois béni, sois exalté par le nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons encore continuer à prier pour la paix et la prospérité des nations. Bien-aimé, là où tu te trouves aux États-Unis, là où tu es au Canada, là où tu es en Vietnam, là où tu es à l'extrémité de la terre, au Sénégal, dans ta chambre, dans ta cuisine, là où tu peux te trouver, mais nous sommes de responsables. Le docteur a parlé quelque chose, nous sommes de sentinelles. Ézéchiel 3, le verset 17. Dieu veut parler à son peuple. Dieu a besoin de nous. Nous allons prier pour la paix. Jésus, avant de partir, il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que les Nations Unies donnent. Ce n'est pas la paix que les Nations Unies donnent. Ce n'est pas la paix dont l'homme donne avec des gris-gris. Ce n'est pas la paix que l'homme donne avec des charlatans. Mais c'est une paix qui réside au-dedans de nous. Nous allons demander la paix de Dieu. Prions, Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Ton peuple est troublé. Ton peuple pose la question, il ne sait pas là où partir. Mais le moment par lequel, oh Dieu, nous avons besoin que tu nous donnes la paix dans le cœur, qui doit nous assurer que toi, tu es avec nous. Dans le livre de Ésaïe 43, le verset 1 à 5, Seigneur, que tu parles, oh Dieu, nous avons de prier à tes yeux. Tu nous aimes, Seigneur. Tu es un Dieu élevé. Père de gloire, donne-nous cette paix, la paix du cœur, Seigneur. Donne, oh Dieu, Seigneur, nos autorités, Seigneur, qui ne soient pas troublées de cette pandémie, mais qui soient assidus, Père de gloire, parce que toi, tu as rassuré en disant, je vous donne ma paix. Seigneur, cette paix que tu nous as transmise et que maintenant cette paix commence à développer au-dedans de nous. Même si le confinement nous faisons nous cette paix. Seigneur, nous prions et nous demandons à toi la prospérité pour les nations. Seigneur, fais prospère. Toi, tu as dit dans le livre de Jean, 3 Jean, le verset 2, que vous soyez prospères à tout égard. Seigneur, tu es un Dieu de promesses. Fais réaliser, Seigneur, tes promesses dans ce moment de confinement. Là où les gens sont enfermés, là où les gens ne savent pas faire leurs activités. Mais toi, tu es là. Tu es un Dieu élevé, un Dieu de grandeur. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour la visitation. Et Dieu, le serviteur de Dieu dans Genèse 50, le verset 24 à 5, et il a dit, il savait il doit partir, il savait il doit mourir, mais il avait l'espoir. Il dit, Dieu doit vous visiter. Nous allons prier que cette maladie dira bye-bye. Cette maladie doit partir parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Nous allons prier que Dieu visite nos nations, qu'il laisse le mal, qu'il laisse toutes choses que nous faisons avant, que nous ne ferons plus. Prions, tendre Père, tu es notre Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Dieu de grandeur. Nous laissons, ô Dieu, la visitation des nations. Manifeste-toi et que ton nom soit élevé. Avant-dernier sujet, Dieu dit qu'il doit répandre son esprit et que la génération après coronavirus
La génération après coronavirus sera une génération nouvelle, une génération par laquelle Dieu doit répandre son esprit, par laquelle il vivra dans la sainteté, par laquelle on vivra dans la vie de sanctification, parce que l'esprit est là. La Bible déclare, Ésaïe 11, le verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, de la sagesse, l'intelligence, esprit conseiller, de la connaissance et la crainte de l'Éternel. Il inspirera la crainte de l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, répands ton esprit. La nouvelle génération après le corona. Seigneur, répands ton esprit. Répands ton esprit. Aux jeunes, Seigneur, aux femmes, aux vieillards, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit en action. Père de gloire, tu as dit aux enfants d'Israël, et que mon esprit est au milieu de vous. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour ton esprit Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour l'esprit de la sagesse. Seigneur de gloire, après la mort de Moïse, ton serviteur, la Bible dit, il était rempli de l'esprit de la sagesse. Seigneur de gloire, pendant ces périodes, tes enfants dans la maison soient remplis de ton esprit. Ton esprit, Seigneur, soit avec nous. Dernier, nous allons demander à notre sœur bien-aimée, docteur du ciel, il donne un chant de remerciement au Seigneur pour le rendre les actions de grâce. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le fait dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Il a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le fait dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Amen. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous fait grâce. Tu es celui qui est toujours avec nous en tout temps comme un bon berger, qui nous conduit assurément dans la voie de la justice. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent pour ces temps au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais laisser la parole à notre présidente,
Josiane Cavallo pour les annonces et le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick. Merci à tous. Merci vraiment de vous être disposés pour ces temps de prière. Je bénis le Seigneur pour cette rencontre que nous venons d'avoir ici. On a vraiment eu de très bons moments depuis que nous avons commencé, depuis le début jusqu'à présent, et nous bénissons notre Dieu. Alors, pour les annonces, je voulais juste informer que nous allons mettre en place une cellule de prière. Bon, ça sera différent de la cellule qui existe déjà localement dans chaque groupe. Ça sera un groupe que peut-être je vais appeler observatoire de prière. Nous allons prier régulièrement et nous invitons chaque personne à envoyer des sujets de prière. Nous savons que dans cette situation où nous passons, nous voulons penser particulièrement d'abord aux Gébéusiens que vous êtes. Nous voulons être à votre écoute. Nous voulons avoir le temps vraiment de savoir ce par quoi vous passez en ces temps-ci. Donc, cet observatoire de prière, c'est pour écouter vos sujets. Nous allons mettre en place un numéro que nous allons passer, que nous allons envoyer dans les groupes WhatsApp. C'est sur ce numéro que vous pourrez envoyer vos sujets avec le nom pour que le groupe qui prie sache pour qui il prie. Et vous êtes vraiment invité à dire ce que vous voulez. Les sujets seront reçus et gardés uniquement pour le groupe qui priera, pour dire que ça sera anonyme et qu'on ne le publiera pas. Donc, vous pourrez parler, vous pourrez dire ce que vous voulez et nous allons prier le Seigneur et ensemble voir aussi dans la mesure du possible, lorsqu'il y aura besoin, comment accompagner les frères et les sœurs du GBU qui passent par des moments difficiles pendant ces temps. Donc, c'est l'annonce principale. Et pour les responsables, les secrétaires locaux et régionaux, je leur prie déjà de se préparer parce que tous d'office vont faire partie de cette cellule de prière. Voilà, donc c'est la seule annonce pour le moment. Et les responsables auront peut-être des choses après à partager à d'autres. Je remercie le pasteur Aziz, je remercie notre sœur Ciel, je remercie également le frère Alain Sawadogo. Merci pour votre disponibilité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde tous, qu'il nous préserve vraiment de cette maladie. Nous remercions notre Dieu pour les sujets qui sont élevés vers lui. Je vais donc prier pour terminer. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci de nous avoir accordé encore aujourd'hui la vie, de nous avoir accordé la santé. Merci aussi, Seigneur, pour ces temps que nous avons passés aujourd'hui dans le jeûne et la prière. Nous croyons que ton esprit a été présent et qu'il a été à l'œuvre au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour nos prières qui se sont élevées vers toi. Tu as dit dans ta parole que lorsque vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et nous croyons, Seigneur, que nos prières ont été écoutées et qu'elles sont exaucées, ô notre Dieu. Oui, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes ces personnes qui sont sorties de l'hôpital, qui sont guéries de cette maladie. Merci pour l'espoir que nous avons de savoir qu'au Sénégal, la plupart ont été guéris et que jusqu'à présent, seulement une seule personne est décédée. Alors, Seigneur, pour cela, nous élevons la voix vers toi pour te rendre grâce, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous recommander chacun dans ta main, Seigneur, que tu gardes chaque Gébéussien, que tu gardes chaque Gébéussienne, Seigneur, et que, Seigneur, notre Dieu, tu sois présent dans les moments de solitude, pendant que nous sommes seuls dans nos maisons, dans nos chambres, pendant que, Seigneur, nous sommes en méditation, pendant que nous pensons sur nous, sur nos familles et sur cette situation. Seigneur, que ton esprit soit à nos côtés pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous fortifier, oh notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci d'agir pour notre monde. Merci de conduire, Seigneur, nos gouvernants. Merci de leur donner sagesse et intelligence, Seigneur, dans la gestion de cette crise. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, que tu as délivrée par le frère Alain. Merci également, Seigneur, de faire ton œuvre en chacun de nous au travers d'elle. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons terminé notre temps, mais nous pouvons toujours profiter de l'occasion pour peut-être activer nos caméras, faire un coucou aux uns et aux autres. Ça fera certainement plaisir de partager ce temps de communion. C'est peut-être la première fois pour plusieurs, mais voilà, situation oblige, malgré la distance, nous voulons garder cette communion dans le même esprit. Je vais activer les micros de tout un chacun et vous avez la liberté, si vous voulez, d'activer aussi vos caméras, si vous voulez qu'on vous voit. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr.